Allez, c'est parti pour mettre en forme notre page web grâce à la magie du CSS. Alors, première chose, on va se rendre sur Google Fonts, on va choisir une police, on va prendre pourquoi pas la police Roboto, alors je l'ai déjà, voilà, ici get en bitcode, on va chercher la règle d'importation, on vient copier cette règle d'importation qu'on va venir coller tout en haut. Tout en haut de notre fichier CSS et nous allons appliquer la police Roboto à notre body. Donc là ici je vais la chercher, elle est là, Font Family Roboto. On copie, on vient coller ça à l'intérieur du body, on fait un CTRL S, on vérifie que tout est bon, ok, c'est bien la police Roboto, donc là du coup, merci, on peut fermer Google Fonts. Bon, maintenant il va falloir qu'on manipule un petit peu tout ça. Alors, pour l'instant, on peut être un peu déstabilisé, on a beaucoup trop d'informations. Donc, ce que je propose, c'est que temporairement, nous, on va garder la section, mais avec l'image qui est à l'intérieur. Tout le reste, parce qu'en fait, tout ça, c'est prévu pour être de la superposition. Vous savez quoi? Tout le reste, voilà, toutes les boîtes diff qui sont là, je les ai sélectionnées. On va faire un contrôle / pouf, et là, ici, on les a commentés. Donc, du coup, on se retrouve juste avec une image. Alors, justement, ça nous arrange. On va revenir au niveau de notre CSS, on va partir donc du body, on va lui donner déjà une couleur de fond, histoire de donner une ambiance. Donc moi je prévois du 298 0B9, ça sera du bleu, voilà, ce sera la couleur de fond de notre document. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du body un conteneur à qui on va donner le display flex, histoire de centrer un petit peu justement l'image sur notre écran, donc en horizontal et vertical. Donc ici c'est parti, on va dire display flex, on va aller chercher la propriété justifie content, on va lui dire center, on va chercher la propriété align items, on va lui dire center, voilà. Donc ensuite on va donner une hauteur à notre body de manière à ce qu'on puisse obtenir le align item center. Donc on va lui dire par exemple min a, tu aurais une hauteur minimum de 100 VH, 100 unités d'écran, donc voilà, c'est centré. Ici on se retrouve avec un petit scroll, c'est normal puisqu'on a les marches par défaut du navigateur, on va les retirer et voilà, donc on n'est plus embêté avec le scroll. Ça c'est le début. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc là ici, si on vient là, donc on a le body, on a l'enfant direct qui est la boîte div des parcours et qui contient la section. Et la section contient l'image. Donc on va aller manipuler la section qui est là. On va partir de l'élément parent, donc la boîte div qui a l'identifiant parcours, et donc ensuite parcours. Et ensuite on va chercher l'élément enfant, donc qui est la section, et on va lui donner une largeur de par exemple 430 pixels. Voilà, donc là du coup, voilà à quoi ça ressemble. On va arrondir les bords, donc on va faire un border radius, voilà, et on va dire par exemple qu'on va arrondir les bords de 15 pixels. Alors je l'ai bien fait, mais malheureusement les bords sont pas arrondis. Pourquoi? C'est un peu normal puisque ici j'ai mon image qui est à l'intérieur et qui plus est, l'image elle a une certaine largeur qui serait peut-être pas forcément les 430 pixels. Alors déjà si je veux gérer que je veux que mon image elle reste à l'intérieur des 430 pixels, qu'à cela ne tienne. On va partir de notre sélecteur, donc boîte div qui a l'identifiant parcours, l'élément section, et on va chercher l'élément enfant qui est IMG. Donc on va aller chercher lui et on va lui dire toi l'image tu vas occuper 100% de l'espace qui t'est alloué, donc du coup tu vas avoir pour largeur 100%. Ah du coup ça me règle mon problème, l'image elle occupe 100% de l'espace qui lui est alloué, donc ça veut dire 430 px, comme ça je suis tranquille, ça dépasse pas. Mais alors si j'en reviens à mon border radius ici, oui, soit je donne la même chose à l'image, je lui dis un border radius de 15 px, soit je peux faire aussi différemment, c'est-à-dire que je vais dire tout ce qui dépasse de la section, je le cache. Comment je fais? Je vais chercher la propriété overflow et je lui dis hidden, CTRL S, et là automatiquement, voilà, je vois bien mon border radius. Bon, et dernière petite chose, pourquoi pas, histoire, toujours pareil, dans l'idée d'augmenter l'expérience utilisateur, voilà, ça pourrait être sympa, si le pointeur de la souris passe là-dedans, automatiquement, on va zoomer sur l'image.
Voilà. Alors comment on pourrait faire ça de manière simple, hein? On va aller chercher déjà tout ce sélecteur là, voilà, et on va dire lorsque le pointeur de la souris va passer sur la section, donc over sur la section, on va venir manipuler l'image, l'élément image. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut que ça zoome, on va lui donner une mise à l'échelle plus importante. Donc du coup, pour ça, on part de la propriété transform et la mise à l'échelle se fait avec la fonction scale. Par défaut, la valeur c'est 1. Je vais dire par exemple 1.2. Donc tu vas grossir de 1.2. Et si je veux que ça soit en plus de manière fluide, on va aller chercher la propriété transition et on va dire que pour la propriété transform, donc de passer d'un scale 1 à un scale 1.2, on va dire tu vas mettre 0,6 secondes. Et regardez, voilà, c'est tout simple. Voilà. Là, tout de suite, en plus, ça donne un effet agréable, un effet interactif, voilà, pour l'utilisateur. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Voilà. Puis à la vidéo suivante, on va venir un petit peu voir la manipulation pour commencer à faire de la superposition.